Les jeux de gestion. S'il y a bien un genre qui permet de tuer le temps et de rester décontracté pendant des heures, c'est bien les jeux de gestion. Le genre s'est tellement popularisé que vous pouvez vous initier à n'importe quel domaine. Vous souhaitez bâtir une ville? Jouez à SimCity. Vous aimeriez une touche historique? Prenez la série Anno. Vous rêvez de diriger un parc d'attractions? Essayez Roller Coaster Tycoon. Vous voulez devenir le maître du marché des toilettes publiques? Foncez sur Toilet Tycoon. En fait non, je pense qu'on peut faire une exception pour cet exemple. Mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours comparé les jeux de gestion à une colonie d'abeilles. Le principe est plus ou moins le même, une reine s'occupe ici de construire sa communauté, et elle veille à nourrir, à agrandir et à diriger ses ouvrières. Dans les jeux de gestion, le joueur tient le rôle de la reine, et il doit à sa manière construire l'empire du secteur qu'il dirige. Très jeune, j'ai appris à endosser ce rôle en jouant à SimCity, et j'ai forgé mon sens de l'organisation en restant attentif aux demandes de mon peuple. Hey Yoshi, pourquoi est-ce que tu construis des parcs d'attractions partout? Mais parce que comme ça, les gens pourront aller à Disneyland tous les jours. Passons au vif du sujet. Il faut que vous sachiez que lorsque j'avais 12-13 ans, j'adorais visiter les vides-greniers en masse, et que je n'hésitais pas à acheter des jeux en vrac. Et c'est lors d'un été en 2013 que j'achetais sur un stand pour 10€ un certain Animal Crossing sur GameCube. À ce moment-là, je ne connaissais le jeu que de réputation, et l'univers très coloré et animalesque attisa rapidement ma curiosité. Appelé à la base Doubutsu no Mori en japonais, pouvant se traduire par les animaux de la forêt, le premier jeu est sorti en 2004 en Europe, et il s'agit en réalité d'un portage de la version Nintendo 64 qui était initialement sortie uniquement au Japon en 2001. Je démarrais une nouvelle partie, et on commençait notre aventure dans un train. Nous faisions la connaissance d'un chat appelé Charlie, et ce dernier nous posait quelques questions. On lui indiquait notre nom et notre destination, mais on lui précisait également qu'on ne savait pas où on allait dormir une fois arrivé. Suite à cela, Charlie décida d'appeler un ami travaillant dans l'immobilier, et nous trouva un moyen de nous loger à notre destination. Il fallait avoir du courage pour s'aventurer dans un village où on n'a nulle part où aller. À part Antoine de Maximi, personne ne fait ça. En tout cas, la première chose qu'on pouvait remarquer, c'est le fait que les animaux sont très expressifs et très attachants. Il est facile de déceler leurs émotions avec leurs grands yeux et leurs grands sourires au visage, cumulés aux nombreuses mimiques qu'ils utilisent pour communiquer. Le joueur a quant à lui le choix de se montrer bienveillant ou non à leur égard. En soi, c'est un véritable tutoriel dans l'art de sociabiliser dans la société. Basique, mais 100% intuitif. Une fois à la gare, nous étions accueillis par Tom Nook, un tanuki qui tenait le rôle d'un marchand. Nous achetions auprès de lui notre première maison, qui ressemblait en réalité plus à une prison qu'autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce taudis? Aucun meuble, aucune cuisine, même pas de toilette ni de salle de bain, c'était pire qu'un studio situé à Paris. Mais c'est au moment de payer notre mobilier qu'on s'aperçoit qu'en plus d'avoir mal organisé son voyage, notre villageois n'a ni argent, ni affaire avec lui. Tu crois pas que tu te fous de ma gueule un peu? Vous imaginez, c'est comme si vous voyagiez à Paris en ayant pris seulement 2€ avec vous. C'est totalement inconcevable. Même Nook nous fait remarquer que notre organisation est pitoyable. Tu sais ce que font les gens qui n'ont pas d'argent? Ils n'achètent pas de maison! Vous êtes méprisant, monsieur Nook. Tout ce que je voulais, c'était de pouvoir m'offrir mon voyage à Disneyland, que ma mère a jamais pu me payer. C'est pas très gentil tout ça. Mais heureusement, Tom Nook nous proposait de travailler pour lui afin de rembourser la dette qu'on venait de contracter. On travaillait principalement en tant que coursier, et on devait s'occuper de livrer des affaires à la population et de rendre le magasin de Tom Nook plus attractif. À partir de ce moment-là, le jeu nous offrait beaucoup plus de liberté. On pouvait rembourser notre bon vieux tanuki à notre rythme, mais surtout passer notre temps à tisser des liens avec nos voisins. Chaque animal possède sa propre personnalité, et il convenait aux joueurs de leur rendre service et de les aider à s'intégrer dans ce petit village. En guise de remerciement, ces derniers nous offraient très régulièrement des cadeaux tels que des vêtements, des armoires, des cafetières, des chapeaux ou même des fauteuils en or massif. J'adore être payé en grille-pain. C'est bien la preuve que dans Animal Crossing, tout est basé autour de l'hospitalité et de veiller sur son prochain. En soi, faire tout simplement preuve de générosité. Cependant, vous pouvez aussi faire des activités dans votre village. Vous devez notamment gérer votre courrier tous les jours et en envoyer de temps en temps à la poste. Vous pouvez vous rendre à la décharge ou au commissariat de police pour récupérer des objets perdus
ou délaissés par les habitants. Parce que oui, c'est bien connu que les gens jettent des ordinateurs neufs à la décharge et abandonnent des tableaux de Van Gogh dans la nature. Une autre partie importante du jeu, c'est bien entendu d'aller chasser des insectes, pêcher des poissons, déterrer des fossiles et acheter des œuvres d'art à un commerçant douteux. Je serais ravi de te vendre quelques-uns de mes produits de contrebande. À partir de tous ces éléments, vous pourrez en faire don au musée pour que les habitants puissent profiter du patrimoine muséographique et assouvir leur soif de culture qu'ils jettent allègrement à la poubelle. Mais attention, parce que vous ne pouvez pêcher et chasser qu'en fonction de certains temps et de certaines saisons. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément les mêmes espèces si vous exercez vos activités le jour, la nuit, ou sous un beau temps, ou sous la pluie, ou encore en printemps ou en automne. Vous devrez prendre en compte ces facteurs pour compléter votre collection entomologique ou ichtyologique. Vous ne savez pas ce que veulent dire ces deux mots? Eh bien, voici une explication claire et précise. Bien, l'entomologie est une branche de la zoologie où il est question d'étudier les insectes. Apparu lors du XVIe siècle, on dénombre aujourd'hui plus de 1,3 million d'espèces existantes dans la biodiversité animale. L'ichtyologie est quant à elle la branche où on étudie les poissons. Cette étude remonterait au 3e millénaire avant notre ère, durant le temps des Égyptiens, puisque la pêche est en réalité une pratique ancestrale où les hommes se nourrissaient déjà de poissons durant l'Antiquité. Ce jingle vous avait manqué? Eh bien, sachez qu'il provient bel et bien d'Animal Crossing. En effet, un petit chien jouant de la guitare appelé Kéké est chargé de fournir une bonne partie des musiques du jeu, dont celui du jingle de l'explication claire et précise. On reconnaît facilement ces musiques grâce à sa sonorité atypique et à son air léger et enfantin. Une ambiance qui rappelle que le joueur est indépendant et qu'il est plongé dans un univers harmonieux où il est capable de designer sa vision utopique du monde parfait. En parlant de design, c'est aussi la grande force du jeu, puisque le villageois est capable d'aménager sa maison comme il le souhaite et pourra façonner son écosystème selon ses envies et son imagination. Il sera par ailleurs possible de se rendre à l'atelier des Sordois de Fées, où le joueur pourra concevoir ses propres vêtements et son propre papier peint pour sa maison. Si Animal Crossing a autant marqué les esprits, et qu'il est encore aujourd'hui l'un des jeux les plus populaires de l'industrie du jeu vidéo, c'est sans doute grâce à l'accessibilité du genre, et au fait que le joueur puisse s'affranchir de toute contrainte et être confronté à une possibilité infinie dans l'expression de sa créativité. Le jeu ne vous met aucune pression et personne ne vous jugera du monde que vous construisez chaque jour, car les choix que vous prenez sont les choix qui vous rendent heureux. C'est un jeu qui vous transmet les émotions les plus primaires, à savoir la joie de se responsabiliser, de venir en aide à quelqu'un, ou plus simplement la satisfaction d'exister et de pouvoir vous exprimer. Et au-delà de la simulation, certes assez irréaliste, le jeu fait preuve d'une profonde humanité. Tout ce qui compte, c'est de trouver sa place parmi d'autres individus et de donner un sens à sa vie. La série étoffera son concept au fil des épisodes jusqu'à atteindre son apogée en 2020 avec Animal Crossing New Horizons, où le joueur pourra par exemple terraformer son environnement et mettre l'accent sur l'aspect social grâce à son mode multijoueur en ligne. En ces temps où nous sommes confinés, il est important de veiller sur ce qu'on aime, et la série permet à ce niveau-là de se soutenir à distance et d'entretenir nos liens avec nos amis et notre famille. Animal Crossing permet tout simplement de revenir à l'essence de l'humanité, de ce que nous, êtres humains, avons tendance à oublier à cause de notre travail, de nos passions ou de nos problèmes auxquels nous faisons face. Remercions Animal Crossing qui permet aux jeux vidéo de s'évader dans un monde où il est possible de vivre en communauté, dans un village, paisible à l'abri de tous ses soucis, avec solidarité, liberté et passion. J'adore être payé en grille-pain. Putain, ça passe. Rien que cette phrase elle est ridicule, putain. Le truc, c'est que dans le jeu, on te donne des putains de grille-pain, et moi, je suis censé être crédible avec ça. Fais chier. J'adore être payé en grille-pain. Ouais, c'est mon banquier qui va être content.
J'adore être payé en grille-pain et c'est mon banquier qui va être content. Nul. Ah, j'adore être payé en grille-pain. Ouais, non, ça passe plus. Bon, je pense qu'on a coupé.